Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, comme d'habitude, si ce tirage ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. J'ai envie de vous inviter à regarder tous les signes, tous les signes qui pourraient vous parler. Vous savez qu'on possède tous les signes en nous. Vous pouvez regarder votre carte du ciel et vous verrez ce que je vous dis. Et il y a parfois des périodes dans la vie où on a besoin d'entendre certains messages. Et ça dépend de quel domaine il s'agit, en fonction des maisons dans votre thème astral et des signes qui y sont, vous allez pouvoir être dirigé de cette manière-là. Et les autres signes que l'ascendant, le signe en Vénus ou le signe lunaire, parfois ils peuvent ne pas vous parler, mais vous pouvez avoir des messages, ou alors ça peut vous parler, et puis vous pouvez quand même avoir des messages, des petits mots, des phrases dans les autres signes qui vont vous qui vont faire tilt, qui vont vous allez dire ah ça me concerne. Voilà. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, ça c'est vraiment très important. Merci infiniment à vous pour le soutien que vous donnez à la chaîne en likant, en vous abonnant, en commentant toujours avec respect et douceur. Merci de soutenir cette chaîne, de lui permettre de continuer d'exister. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 cartes, 5 positions. Je l'ai fait avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, le yin yang de l'amour. Si j'ai besoin, si je sens que j'en ai besoin, je pourrais prendre, pourquoi pas, ajouter une carte pendant le tirage avec l'oracle des dragons, nouvel oracle que je viens d'avoir, on me l'a offert. Vous aurez la présentation de cet oracle le 10 octobre sur la chaîne, dans une vidéo. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc je vais pouvoir y aller. Alors, ce tirage, il y a 5 positions. Première position, passé lointain. Ensuite, on va parler du passé récent. Ensuite, on parlera du présent et de ses forces. Ensuite, on a le conseil du tirage. Et enfin, on a ce vers quoi vous allez, le résultat final, ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans un passé lointain, vous avez pris un nouveau départ. J'ai l'impression que ce nouveau départ, c'était accidentel. C'est pas vous qui l'avez spécialement voulu, vous n'avez pas cherché à le mettre en marche. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça, du jour au lendemain. Et pendant ce nouveau départ, ce que vous avez ressenti, c'est un manque d'ancrage. Vous n'étiez pas assez ancré, vous vous sentiez déconnecté du monde, de la nature, des personnes qui vous entourent. Vous n'étiez pas assez centré. Et vous avez compris, parce que là, on a je vais y arriver, ce set de terre inversé. Vous avez compris, vous avez ressenti que vous aviez besoin de prendre plus soin de vous, d'être plus en accord avec vous-même. Et donc, si vous êtes en accord avec vous-même, vous trouvez votre accord au sein du monde, auprès de la nature, auprès des personnes qui vous entourent. Il y a vraiment cette idée-là que vous arrivez à rentrer, voilà, quand le set de terre ici est à l'endroit, on est en parfait accord avec ce qui nous entoure. Et on en a conscience. Et quand il est inversé, on a conscience qu'on ne l'est pas. Et qu'on est en train, il y a l'idée un petit peu de se sentir perdu à l'intérieur de soi, de se sentir seul, alors qu'on n'est pas forcément seul. On a le 10 heures, avec l'oracle de Merlin ici. Pour moi, vous étiez peut-être aussi, avec ce nouveau départ que vous avez vécu dans ce passé, vous étiez peut-être aussi entouré de personnes, des gens qui parlaient beaucoup. Alors il y a peut-être beaucoup trop de paroles autour de vous, beaucoup trop de gens qui parlaient, qui lançaient des rumeurs, il y avait des cancans peut-être. Mais il y a l'idée ici qu'il y avait trop de paroles et que ces paroles étaient pas toutes bonnes à prendre et qu'il fallait faire le tri dans tout ça. Il y avait peut-être des bonimenteurs, il y a peut-être des gens qui vous disaient qu'ils allaient faire des choses et qu'ils ne les faisaient pas. Donc il y a vraiment cette idée ici, et c'est peut-être vous aussi. Parce que vous n'étiez pas assez ancré, vous n'aviez pas la capacité de voir que vous parliez trop. Parce que pour moi ici, le 10 heures, il est pas à son avantage ici, avec les cartes qui l'accompagnent. Donc c'est pour ça que c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez fait des promesses en l'air, ou peut-être qu'on vous a fait des promesses en l'air.
Mais dans tous les cas, vous avez eu la sensation d'être trahi ou de vous trahir. C'est pour ça qu'on a cette carte-là avec le yin yang de l'amour. Ici, vous avez eu la sensation de vous trahir. Pour moi, c'est ça, hein, surtout. Parce que vous n'étiez pas à votre place. Parce que vous n'étiez pas assez ancré. Vous aviez l'impression de ne pas réellement être à votre place et que les personnes qui vous entouraient ne vibraient pas de la même manière que vous, mais vous n'arriviez plus à trouver votre propre vibration parce que vous aviez besoin de vous ancrer à nouveau. Le passé plus proche, on a Nertus. Nertus parle de... C'est vraiment... En fait, avec Nertus, il y a vraiment cette sensation de sérénité. Il y a un moment dans la vie où les choses se calment un peu. On était peut-être... Hein, parce qu'avec les cartes avant, ce que j'ai pas dit, c'est que ce que je ressens, c'est qu'il y avait de l'agitation, il y avait du mouvement. Hein, vous étiez à droite, à gauche, vous étiez un peu partout. Vous couriez partout. Et là, avec Nertus, il y a cette idée que les choses se calment. Et quand les choses se calment, les choses sont plus apaisées, on se permet de vivre et d'expérimenter le 3 de feu. Donc ici, il y a cette idée que vous êtes allé chercher les expériences, vous êtes allé à la découverte du monde, vous êtes allé chercher les expériences dont vous aviez besoin pour grandir, pour progresser, pour avancer. Pour d'autres ici, ce 3 de feu, il peut parler de travailler dur pour un projet. Mais dans tous les cas, ça vient dire que c'était le bon moment. Hein. Si vous aviez envie de lancer quelque chose de nouveau dans votre vie, avec ce 3 de feu, c'était la bonne période et vous l'avez fait. Et il y a vraiment cette idée de travailler dur, mais on sait ce qu'on fait et on a l'énergie pour. Et il y a cette idée, bien évidemment, d'aller à la découverte du monde, d'aller chercher les expériences dont on a besoin pour évoluer. Et ici, avec la carte de la folie, il y a cette idée d'instinct. On a vécu des expériences presque sauvages, presque primaires. Alors, je ne sais pas qui s'adresse au tirage, hein, mais c'est vraiment particulier. Des expériences qui étaient basées seulement sur notre instinct. Et ces expériences-là, c'était dans tous les domaines de votre vie. Dans vos interactions avec les gens, les relations que vous entreteniez avec les gens, avec les personnes autour de vous. C'était dans votre manière de percevoir la vie. Il y a quelque chose, hein, avec le feu ici et la folie, il y a quelque chose de presque animal ici qui ressort. Donc vous avez profité d'une période de calme pour vivre, pour expérimenter, pour toucher des choses que vous n'aviez pas osé toucher avant. Vraiment ça que j'entends. Hein. Pour vraiment saisir des événements, des actions, des expériences, saisir toutes sortes de choses dans votre vie que jusque-là, vous ne vous étiez pas permis de saisir. Et parmi toutes les expériences que vous avez vécues, vous avez vécu la duperie. Vous avez expérimenté. La duperie est revenue, celle qu'on avait au départ, en fait. Cette forme de trahison envers soi-même, ou la trahison des autres envers soi-même, ou la trahison que l'on met en place dans la vie envers les autres, peu importe comment c'était. Il y a cette idée que c'est revenu. Ça s'est remis devant vous. Donc il y avait quelque chose, mais ça peut aussi venir nous dire ici que vous avez profité d'un temps de calme pour expérimenter et comprendre pourquoi souvent vous aviez des expériences difficiles. Moi ici, ce que je ressens, c'est que ça s'adresse à des taureaux, et ça va parler surtout au niveau relationnel, hein. Vous allez voir petit à petit, ça va se développer dans le tirage. Mais ce que je ressens ici, c'est que je m'adresse à des taureaux qui ont eu des expériences relationnelles, quelles qu'elles soient, pas forcément que amoureuses, mais en partie amoureuses, qui ont été lourdes, qui leur ont laissé des séquelles d'une manière ou d'une autre parce que il y a eu des expériences qui étaient désagréables. Et ce qui était désagréable, c'est qu'on tombait toujours en face de quelqu'un qui n'était pas honnête, qui ne vivait pas, qui ne vibrait pas son intégrité. Et on s'en rendait compte. Pour moi ici, c'est ça. Hein. Il y a l'idée de s'en rendre compte et de dire bon, bah, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Et il y a l'idée de chercher chaussure à son pied dans ces nouvelles dans cette nouvelle découverte de la vie et de ne pas trouver chaussure à son pied. Autant au niveau professionnel qu'au niveau amoureux ou au niveau amical. Hein. Il y a l'idée, voilà, je tombe toujours sur des personnes qui ont un comportement qui ne me correspond pas, qui ne me va pas, qui ne vibre pas comme moi. Il y a quelque chose comme ça là, moi. Le présent et ses forces. On a Chassis. Alors là, avec lui, on parle de gagner en maturité. Pour moi, c'est ça, hein, surtout parce qu'en plus, il est accompagné du 3 d'air ici. Le 3 d'air, il est inversé. Et quand il est inversé, il vient vous dire « Ne parlez pas si vous ne savez pas ».
il y a une situation émotionnelle qui est peut-être un peu complexe ou un peu difficile à comprendre ou à saisir ici dans votre vie, à l'instant présent. Et cette situation émotionnelle, elle peut toucher à une relation amoureuse, amicale ou familiale, peu importe, à vous de voir, ou c'est peut-être tout simplement à l'intérieur de vous que ça se joue. Et ici, donc, ce 3 d'air, il peut aussi parler aussi tout simplement du fait de gagner en maturité, de prendre de l'expérience dans un travail qu'on ne veut plus faire, et notamment ici avec cette carte-là, on va parler d'enseignement. D'être enseignant, d'être formateur, d'être professeur, enfin, voilà. Et de décider qu'on ne veut plus de cette expérience-là et qu'on change, on se réoriente professionnellement. Hein. Il y a une possibilité comme ça ici. Mais pour moi ici, ce que ça veut surtout dire, avec Tiassi et avec le 3 d'air, c'est que on a pris en maturité pour apprendre à ne plus parler quand ce n'est pas nécessaire. Et si ce n'est pas encore fait, c'est en tout cas ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et peut-être que ce n'est pas vous, mais peut-être aussi des personnes autour de vous. Mais pour moi, c'est vous les taureaux. Les taureaux à qui s'adresse ce tirage, c'est vous. Ici, on prend en maturité pour apprendre à ne plus parler quand ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à toujours vouloir identifier, analyser, comprendre, connaître ce qui se passe, à toujours vouloir que ce soit bien clair dans votre esprit. Et de ce fait, vous émettez des hypothèses sans vraiment savoir ce qui se passe réellement. Et ces hypothèses-là, on vous dit non, arrêtez, ne parlez pas si vous ne savez pas. C'est ce que veut dire cette carte inversée. Et on a avec Viviane la confusion ici, mais il y a une confusion, ici il y a une confusion émotionnelle. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui n'est pas clair, qui est brouillé, qu'on ne comprend pas. Et tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. C'est ça que vous disent les énergies ici. Vous ne pouvez pas trouver par vous-même ce qui se passe. Vous ne pouvez pas deviner, même si vous êtes quelqu'un qui connaît, qui sait, qui comprend les gens, qui comprend les personnes, etc., et que vous avez beaucoup de connaissances, on vous dit ici, vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe, ne dites rien. Cette confusion, ce brouillard émotionnel, on est sur des énergies lunaires là aussi en plus. C'est quelque chose quelque chose qui va se dissiper de lui-même. Hein, je le dis parce que avant vous aviez Nertus. Nertus, c'est laisse le temps au temps. Les choses vont se faire. Et on a la carte ici, l'usure du temps. Laissez le temps faire les choses. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à analyser. Laissez le temps faire les choses. C'est pas toujours facile. Hein. Le conseil du tirage, vous avez Loki. Loki ici, étant donné qu'il est accompagné du conseiller d'eau. Donc ici, il y a cette idée que vous vous posez beaucoup de questions. Ben oui, il y a une confusion émotionnelle. Il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau émotionnel. Peut-être dans une relation, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à y voir et vous vous posez énormément de questions. Ici, avec la carte du conseiller d'eau, on vous dit qu'il y a probablement dans votre entourage une personne que vous considérez comme suffisamment sage pour vous porter conseil. Voilà. Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Pour les autres, avec le conseiller d'eau, on vous dit d'arrêter de vous poser des questions et d'être capable de vous montrer empathique, d'avoir de la compassion pour... J'ai l'impression que vous observez ici quelqu'un qui vit une situation émotionnelle compliquée et que cette personne, sa vie émotionnelle, ça vous touche à vous aussi d'une manière ou d'une autre. C'est pas peut-être directement, peut-être pas directement pour d'autres, mais ça rejaillit sur vous. Et ici, avec ces cartes, on vous dit, peut-être que c'est à vous qu'on vient demander des conseils ici, hein, c'est une possibilité. Dans tous les cas, vous devez agir avec le cœur. Ici, on vous demande de faire appel à votre cœur, d'être capable d'aider une personne ou de vous aider vous-même en ayant beaucoup d'empathie, de compassion, de sagesse. Et de ne pas chercher à imposer quoi que ce soit à cette personne et de la laisser faire son chemin. Et ici, soit vous avez, si c'était une relation amoureuse par exemple, on pourrait avoir le cas de deux personnes qui se rencontrent et l'une n'est pas encore réellement prête à vivre une histoire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais c'est une personne qui a besoin de faire face à ses propres difficultés. Et l'autre en face le sait. Et donc,
si vous le savez, parce que pour moi l'autre en face c'est vous les taureaux, laissez le temps au temps, laissez la personne en face de vous, que ça soit amoureux ou pas d'ailleurs, régler ce qu'elle a à régler, comprendre ce qu'elle a à comprendre, grandir, prendre en maturité elle aussi, avec Tiassi ici c'est très fort, pour venir vers vous. Mais ça peut être aussi vous ici, moi voilà, vous avez besoin aussi de laisser le temps au temps et ne pas parler quand vous ne savez pas. Mais ici, pour moi, ça peut être vous qui demandez des conseils, on peut venir vous en demander, mais ça peut être aussi vous qui allez porter votre soutien sans que la personne vous le demande, en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Soyez beaucoup plus fluide. Il y a l'idée ici que peut-être vous êtes un peu trop dur, un peu trop strict, un peu trop fermé, un peu trop, voilà, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Avec la fontaine sacrée inversée, peut-être que vous avez tendance à vous montrer trop strict. J'ai pas d'autre mot qui me vient en tête que strict, mais c'est ça, ouais, vous voulez trop cadrer les choses. Et vous manquez parfois peut-être un peu de fluidité. Et ici, on vous dit, il y a beaucoup d'eau hein, dans votre tirage, beaucoup d'émotions, il y a quelque chose d'émotionnellement très fort. Ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin, de montrer à l'autre que vous avez de la compassion et de l'empathie, parce que pour moi, c'est dans ce sens-là. C'est vraiment comme ça que je le ressens avec votre tirage. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous en pensez, si le tirage vous parle ou pas. Ici, on a la fontaine sacrée qui est inversée, et la fontaine sacrée inversée vient nous dire que vous avez tendance à manquer de fluidité, que vous ne laissez pas les choses se faire. Vous avez tendance à vouloir forcer, à vouloir aller bousculer peut-être la personne en face de vous, la situation, pour que les choses se débloquent. Et on vous dit de ne surtout pas faire ça. Ne voyez pas l'autre et ne vous voyez pas comme un objet à vendre. C'est pour ça qu'on a la carte de la difficulté initiale ici. La difficulté initiale, c'est de ne pas créer de dépendance affective. Pour ne pas créer de dépendance affective dans les relations, ou tout simplement en soi, c'est qu'il ne faut pas se voir comme un objet. Il ne faut pas mettre en avant l'intérêt que l'on peut représenter pour l'autre. Il ne faut pas mettre en avant l'intérêt que l'autre représente pour nous. Parce que si cet intérêt n'est pas pur, n'est pas amoureux, si c'est amoureux par exemple, ou amical, mais si c'est pas un sentiment pur, et que par exemple, regarde, je vais donner un exemple, d'une personne qui vivrait la dépendance affective, pour attirer les gens à elle, elle va montrer ce qu'elle possède, montrer ce qu'elle a, qui peut intéresser les gens, et les gens vont venir parce qu'ils vont profiter de ce qu'elle possède et de ce qu'elle a. Ok. En faisant ça, tout ce qu'elle fait, c'est créer de la dépendance affective. C'est-à-dire que pour elle, c'est de la dépendance affective, mais pour les autres en face, c'est de l'intérêt matériel, par exemple. Et donc ici, il y a cette idée de ne pas rentrer dans ce genre de jeu, de s'éloigner, parce que ça, c'est ce qui rend les relations toxiques, quelles qu'elles soient. Les situations, les relations sont rendues toxiques par ça. Ce vers quoi vous allez? Vous avez Ganglote. Ganglote, c'est une servante au pays de Hel. Alors, ici avec Ganglote, elle est accompagnée du 2 d'eau. Donc ici, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Alors ici, on peut voir ça comme ça. Il y a plusieurs interprétations. Il y a quelque chose qui vous retient, qui ne vous permet pas de vivre pleinement une relation. Il y a peut-être cette idée-là. Mais ça, c'est pour ce qui vient à vous. C'est une possibilité. Pour moi, ici, ce que j'entends, c'est que parce que vous allez vivre une relation, ici, il y a l'idée qu'une relation avance, évolue. On passe de l'attirance à l'engouement physique à une relation plus solide, plus stable, avec un amour réciproque. Bien évidemment, il n'y a pas que l'amour amoureux qui existe, il y a toutes sortes d'amours qui existent, il ne faut pas l'oublier. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être amical, peut-être pour d'autres familial, mais il y a l'idée qu'une relation passe d'une étape à l'autre. Une relation se solidifie, se concrétise, s'ancre profondément dans la matière. Et peut-être parce que cette relation va s'ancrer, vous allez un petit peu avoir tendance à vous laisser aller. Ici, avec Ganglote, ce qui est intéressant, c'est que c'est une servante du pays de Hel, mais comme à Hel, le temps n'existe pas, qu'elle fasse ou pas ses tâches, finalement, ça n'a pas d'importance. Donc il y a cette idée ici de ne pas faire ce que l'on doit faire, mais que ça n'a pas réellement d'importance, parce qu'on est en train de profiter de quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu venir dans notre vie. Et qu'on va peut-être ici, avec le bâtisseur inversé, avoir tendance à
à lâcher prise complètement, à complètement tout lâcher au niveau matériel, au niveau professionnel et à se laisser juste porter par ça, par ce deux dos ici, qui nous parle de l'évolution d'une relation. Mais que c'est pas très très grave parce que voilà, ça, vous allez récupérer après ce que vous faites pas. Donc il y a l'idée ici de s'oublier un petit peu parce on est pris dans une histoire qu'on n'avait pas vu venir. Pour d'autres ici, avec ce deux dos, on peut aussi tout simplement parler d'une période où on va pouvoir se réconcilier. Donc peut-être qu'il y a aussi la réconciliation avec soi-même, c'est une possibilité. On va pouvoir se réconcilier et pardonner. Voyez comment ça vous parle. Et enfin, on a votre guide intérieur ici, parce que vous allez avoir besoin de rester connecté à vous-même. Hein, parce que moi, vraiment, c'est ça que je ressens. Avec cette histoire ici, cette relation qui évolue, on pourrait perdre le contact avec soi-même. Et donc, les projets seraient confus, on prendrait plus de temps que prévu pour faire ce qu'on a à faire, etc. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. Je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Allez, pour les taureaux, quels sont les conseils qui s'adressent aux taureaux pour cette nouvelle lune du 2 octobre 2024? Je vais prendre ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Oh. Allez, il y en a 3 déjà qui ont sauté, qui sont retournés. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les taureaux? 4. Non, on n'a plus de conseils pour les taureaux. Allez, on en garde 4. Alors, premier conseil, vous avez le sac médecine trésor. Laissez les vieilles mémoires remonter à la surface, prenez plaisir à vous souvenir du passé. Regardez des images, des photos et d'autres souvenirs pour vous reconnecter à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Rassemblez des objets qui peuvent vous aider sur votre chemin et vous permettre de développer le meilleur de vous. Le message du sac médecine. Orne-moi de tes trouvailles, plumes et pierres, j'offre ma protection à tes objets sacrés. Portés autour du cou, sur ton cœur, connectés à l'esprit et jamais séparés. Deuxième conseil, la mort transmigration. Lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend, vous êtes prêt à passer à autre chose, ayez confiance. Et c'est un petit peu ça qu'on a avec vos énergies ici dans le tirage, c'est que peut-être parce que vous avez vécu des situations, des relations avec des trahisons, des duperies, des mensonges dans le passé, comme là vous êtes dans un brouillard émotionnel parce qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui a besoin de temps pour se comprendre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, etc. Ça vous renvoie peut-être à certaines images du passé où vous avez l'impression que, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Donc il y a l'idée ici de lâcher l'ancien. Parce que toutes les situations ne se ressemblent pas dans le négatif ou dans le positif. Et donc c'est toujours des nouvelles situations, qu'on le veuille ou non. Le message de la mort. Offre-moi tes peurs, tes doutes. La transmigration est la solution entre toutes. Une nouvelle apparence t'attend. La mort supprime l'ancien pour un nouveau commencement. Troisième conseil, vous avez la quête de vision recherche.
Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres. Votre voix doit être entendue. Ne soyez pas un mouton de panurge. Vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées. Exprimez-vous. Le message de la quête de vision: pars en quête de ta vision. Où et comment relève de ta décision. Rencontre ton guide et avec sa protection, guéris tes blessures et change de direction. Allez, enfin, le dernier conseil, vous avez les quadrupèdes endurance. Laisser le temps au temps demande de l'endurance, quelque part. Interprétation. Vous avez un don particulier et une véritable affinité avec les animaux. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir vous attend en rêve pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Le message du quadrupède. Je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur pour une balade. Ensemble, sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi, tel un adage. Voilà les taureaux pour votre tirage. J'espère que celui-ci vous parle et surtout qu'il vous aide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à partager, à liker, à vous abonner. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.